Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ils organisent le travail des villages de paysans et participent à la mise en place d'une agriculture institutionnelle puissante qui assure un surcroît de revenus pour le monarque. L'élevage du bétail joue un rôle important et occupe une place de choix dans le décor des tombes de Moyenne et Haute-Égypte. On assiste à une multiplication des titres liés à la gestion de groupes pastoraux, aux débouchés des pistes du désert occidental, à Abydos et à Dendara. Une grande partie des bovidés est élevée par des groupes mobiles indépendants qui permettent l'essor du commerce à longue distance. On assiste à une évolution profonde de l'environnement géopolitique du pays et de la Nubie. La ville de Kerma entre dans une phase, elle, de complexification croissante. La population s'organise politiquement. Les Égyptiens disparaissent du comptoir de Bouenne, plus au sud, au niveau de la deuxième cataracte. Le site de Balat, dans l'oasis de Dakhla, dont on a déjà parlé, et Éléphantine, se placent comme les bases principales du trafic commercial avec les territoires à l'ouest et au sud de l'Égypte. Les administrateurs les plus importants de ces centres portent des titres singuliers, soulignant leur rôle dans les échanges lointains. Vous avez chef des interprètes, amiral, etc., etc. Les dignitaires et les chefs de caravanes royales doivent collaborer avec les autorités nubiennes et font appel à une foule d'intendants des interprètes. La réussite des expéditions passe par la collaboration avec les autorités locales. Un certain Herkouf, originaire d'Éléphantine, chef des caravanes sous Mérénré, suit le cours du Nil et emprunte les routes des oasis qui filent vers Karga. Il arrive alors à Ain el-Gazeren, sorte de caravansérail où les produits agricoles sont transformés et les animaux domestiques abattus pour subvenir aux besoins des équipes qui empruntent les routes du désert. Il reprend sa route et arrive finalement à Balat, carrefour où se croisent les grandes routes conduisant au Levant et au pays de Punt. Les textes des tombes témoignent alors de l'immensité de la géographie dans laquelle évoluent ces voyageurs impénitents qui font route vers la Nubie, Byblos et le pays de Punt, des régions qui constituent les extrémités de leur monde. Un autre chef des caravanes, Khnumhotep, se félicite lui d'avoir mené sa mission à son terme. « J'ai ramené les produits en paix après avoir parcouru ces pays étrangers. » Mais ces voyages restent très dangereux et les envoyés de la couronne risquent leur vie dans ces pays étrangers, justement. En témoigne l'histoire d'un certain Écaïbe, envoyé par Pipi II pour récupérer le corps d'un dignitaire assassiné au cours de sa mission, alors qu'il supervisait la construction d'un navire pour se rendre à Punt, justement. Ce texte nous apprend que certains marchands d'Éléphantine se rendent au Liban pour superviser la construction de bateaux qui permettront de traverser la mer Rouge pour rejoindre la Corne de l'Afrique. Ces voyageurs, sans peur et sans reproche, couvrent des distances considérables et conçoivent l'espace au sein duquel ils évoluent comme une sorte de tout fonctionnel. Ils s'appuient sur les compétences d'une région pour faciliter l'exploitation d'une autre, située à plusieurs milliers de kilomètres. Il arrive que la couronne embauche des marchands indépendants. Ils sont en effet très demandés par les souverains ou les riches particuliers. À Éléphantine, les fouilles ont mis au jour des céramiques nubiennes et levantines en grande quantité. La ville constitue un carrefour commercial fondamental, où les marchands ont accès à une large gamme de produits venus de l'Afrique, de la Méditerranée et de la mer Rouge. L'or et le cuivre sont au cœur des échanges exigés par le fisc royal et le temple. Les institutions religieuses et les particuliers disposent d'une importante quantité de métaux précieux. En réalité, la couronne ne gère qu'une partie de l'or et du cuivre qui circulent en Égypte. Les populations qui vivent dans le désert oriental égyptien exploitent l'or qui se trouve dans leur région pour le troquer avec des marchands ou des institutions de la vallée du Nil. Ça ne concerne que des quantités limitées d'or, mais ces trocs sont permanents et réalisés par des populations qui circulent en fait constamment dans le désert oriental. Elles jouent donc un rôle fondamental dans la diffusion de ce métal. Les peaux d'animaux, très prisées des élites égyptiennes, sont véhiculées, eux, par des pasteurs nubiens. Elles sont ensuite acheminées vers Abydos, qui compte de nombreux ateliers de tannerie, comme en témoignent les nombreux titres portés par les notables de la ville, intendant des cordonniers, intendant de la maison du cuir, ou encore intendant des cordonniers du temple. Mais l'essor des échanges économiques à longue distance cache en réalité une situation politique de plus en plus délicate.